À la fin des années 90, les personnes séropositives des pays en développement entrent dans la course. Elles rejoignent enfin le flou de ceux qui peuvent vivre avec le virus. En 15 ans, le prix de la première ligne de traitement contre le sida a été divisé par 100 et le nombre de personnes ayant accès à ce fameux traitement a été multiplié par 50. Le rythme des nouvelles infections et des décès a diminué grâce au progrès de la science et à l'évolution de la prise en charge médicale. Ainsi, il y a 15 ans, seules les personnes déjà malades du sida et donc déjà très affaiblies par le virus étaient mises sous traitement. Depuis septembre dernier, l'OMS recommande que toute personne infectée, quel que soit le stade de l'infection, reçoive les médicaments. En faisant cela, on améliore ses chances de survie et on diminue les risques qu'elle contamine d'autres personnes. Dans ce contexte, certains vont jusqu'à évoquer la fin prochaine de l'épidémie de VIH. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Quand bien même les 35 millions de personnes séropositives auraient accès au traitement, ce qui, de toute façon, n'est pas le cas pour 20 millions d'entre elles. Car démarrer le traitement n'est que le début. Prenons l'exemple d'une personne qui vit au Kenya, dans le district de Ndiwa, sur les rives du lac Victoria. Ici, le taux de prévalence du VIH est parmi les plus élevés au monde. Un quart de la population est séropositive. Et chaque année, de nouveaux adultes sur 100 sont infectés. Cet habitant de Ndiwa, qui a pu se faire diagnostiquer et se voit offrir un traitement, ne devra jamais relâcher sa vigilance et le système doit l'y aider. Grâce à un traitement efficace, la quantité de virus présent dans son sang est devenue indétectable, si faible que les tests ne permettent pas de la mesurer. Mais s'il ne bénéficie pas du soutien de conseillers pour l'aider à continuer son traitement et que son attention et celle des soignants se relâchent, les conséquences seront catastrophiques. Non seulement l'infection va de nouveau se propager, mais cette fois, elle sera devenue résistante au traitement. Sans un suivi médical bien fait, par exemple sans mesure régulière de la quantité de virus dans le sang, les médecins ne s'en apercevront pas et ne pourront pas adapter leur stratégie. Et quand bien même ils le feraient, un nouvel obstacle surgit. Les traitements de 2e et 3e ligne sont plus chers et parfois tout simplement pas disponibles. Notre patient qui était indétectable et donc en bonne santé est redevenu malade, il risque de nouveau de transmettre son infection et de mourir. À Ndiwa, MSF a donc décidé d'intervenir sur tous les aspects de la maladie, du diagnostic au suivi de la prise en charge, pour s'assurer que personne n'est laissé de côté. Simplifier les traitements, proposer un soutien individuel régulier, adapter la prise en charge au quotidien des personnes séropositives, c'est le seul moyen pour que les malades puissent continuer leur course contre la maladie.